tout le monde, c'est Migix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle devrait se trouver sur ma chaîne secondaire. Migix fait son ciné, mais j'ai décidé de la mettre sur la chaîne principale pour attirer un peu plus de monde et parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Il s'agit donc de Pirates des Caraïbes, la vengeance du capitaine Salazar, Pirates des Caraïbes 5, qui est un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. J'avais vraiment l'envie de vous en parler. D'ailleurs, ça se manifeste par cet après-midi tout entier à préparer ce magnifique décor vraiment merdique, voilà, qui est là. Et donc, on va tout de suite commencer, mais avant une petite pensée à la famille et à Sir Roger Moore qui s'est éteint il y a quelques jours. Donc, ce film m'a vraiment plu, il manquait de rien, il y avait un peu tout le temps cet humour, l'aventure, un peu de peur si je puis dire. On avait vraiment, c'était assez dosé. Je pense que c'est le deuxième après La Malédiction du Black Pearl, c'est vraiment... J'ai vraiment adoré. Après il me faudra aussi peut-être quelques jours pour revoir un peu cette première trilogie et le quatrième film, mais là on dirait que c'était comme... hop, allez, on a une petite trilogie, paf, ça envoie du lourd. Après, bon, on met Pirates des Caraïbes 4 pour faire entre deux. Et là, paf, on recommence une nouvelle trilogie avec les nouveaux personnages, notamment le fils de Will et puis une jeune demoiselle. Moi, j'ai adoré. Mes potes qui sont venus ont aussi adoré. C'est type top. Et donc, voilà, maintenant, je vais un peu plus... expliquer l'histoire, donc il y aura un peu plus de spoil, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de quitter la vidéo. Voilà. Non, vous pouvez voir, mais je vais raconter un peu l'histoire. Voilà, on a déjà un nouveau méchant qui s'appelle Javier Bardem, qui était notamment le méchant de Skyfall, et puis ce méchant, il est très bien joué au niveau du jeu d'acteur, franchement. Il l'a géré et puis aussi on retrouve les effets magnifiques de ses cheveux qui révèlent un peu l'aspect fantôme du personnage, ses cheveux qui bougent, enfin vous voyez il peut y avoir beaucoup de vent, mais ses cheveux ils bougent tout gentiment et puis ces espèces d'étincelles, comment dire, de flammes qui tournent un peu autour de lui, c'est assez... Franchement, ils ont foutu les moyens, hein. Ils se sont pas gênés, Disney ils sont riches, allez pouf, ils ont racheté Lucasfilm, c'est bon, ils ont tout fait. Et donc voilà, on a aussi le fils de Will, Henry, qui veut justement sauver son père, lever la malédiction qui pèse sur le Hollandais volant, qui fait que son père, il peut revoir la Terre que très rarement, donc il se voyait presque jamais et il va faire ça pendant toute sa vie, essayer de récolter des informations. Il y aura aussi la fille qui va s'avérer être la fille de Barbossa, donc Barbossa qui devient père, ça révèle un autre aspect du personnage assez important. Waouh, Barbossa qui est père, ça fait un peu... Wow, ok. Et puis justement, ils vont tous aller pour retrouver Jack Sparrow. Le capitaine Jack Sparrow. Oui, bon, le capitaine Jack Sparrow, si vous préférez. Et là, une scène, j'ai un peu pas trop aimé, c'est quand il arrive et puis il dit ah bah tiens je vais faire un échange. Bon, il était peut-être un peu bourré, j'espère, et puis il pose sa boussole comme ça, il dit voilà j'échange contre une bouteille de rhum, comme ça tranquille, il pose son compas. Franchement je l'ai trouvé un peu, et puis hop, bizarre, ça fait hop, le capitaine Salazar peut s'échapper vu qu'il sait qu'il a laissé le compas. Donc bon, c'est un petit peu spécial quand même cette scène, mais il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui... Voilà, pour que ça fasse bouger, pour que ça fasse avancer l'histoire. Avant c'était plus, au début ça a un peu long, présenter les personnages, mais enfin c'est pas long, parce que hop, on a le temps de présenter un peu les personnages, c'est juste ça prend un peu de temps quoi. Et puis après on retrouve justement Jack qui est dans la prison et qui passe devant son oncle qui est interprété par le chanteur Paul McCartney. Et puis le chanteur, enfin son oncle, lui explique une blague à 2 balles digne de moi par exemple, et qui lui fait tu connais la blague du squelette? Et puis il fait ah oui, et lui bien sûr il continue, il fait eh ben c'est un squelette qui se rend au bar et il commande une bière et une serpillière. Et le type, on entend derrière le prisonnier se marrer. Et puis je me demande si derrière la blague il n'y a pas
quelque chose comme un clin d'œil au premier Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, où on voit justement Barbossa qui boit un coup et puis l'eau qui se déverse sur les planches du bateau. Je pense qu'il doit y avoir un petit clin d'œil. J'ai trouvé par contre que Jack, il était un peu comme une caricature de Jack, c'est-à-dire qu'il jouait un peu trop Jack, et puis qu'il n'était pas Jack, mais qu'il essayait de jouer Jack. Mais il est toujours aussi drôle, hein, ce Johnny Depp. Ce qui est bien, ce que j'aime bien dans les films, c'est qu'on découvre le début de Jack. C'est-à-dire comment il devient capitaine du Pearl, et ça c'est vraiment bien des fois de revenir dans des sortes de flashbacks, et puis ils l'ont rajeuni ce Jack, donc ça c'est franchement bien fait. Et puis on découvre eh bien justement que le capitaine Salazar, parce que son père était tué par des pirates, son grand-père tué par des pirates, il se met en tête de ouais, je vais chasser tous les pirates, et justement il reste Jack, et puis le capitaine malheureusement du Pearl décède, et puis il donne le fameux compas à Jack Sparrow qui se retrouve sur le nid de poule, non, je sais plus comment ça s'appelle, le nid de pie, pardon, et il est là-haut. Et puis il commence à narguer le capitaine Salazar parce que le capitaine, il va finir ses jours, quoi. Et puis pendant que le capitaine raconte ça, il fait ouais, il y avait ce moineau, donc ce Sparrow, hein, qui était là et qui le narguait justement au sommet. On est et au revoir, voilà. À la fin, ils se retrouvent tous sur une petite île avec un phare. Et là, on voit un joli petit plan en drone pas piqué d'un ton. Et puis où on retrouve justement, eh ben, le duo, donc Keira Knightley et puis Orlando Bloom. Donc on retrouve Will qui est libéré de la malédiction avec Elizabeth, et puis aussi la nouvelle génération, j'ai envie de dire, la fille de Barbossa avec le fils Henry. Bill d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, parce que logiquement, est-ce qu'il était décédé, est-ce qu'il était mort dans le 3e, dans le 4e, il me semble pas, hein. Logiquement, si la malédiction est levée, Bill devrait être aussi là, donc il devrait non seulement retrouver Will, mais aussi son père, vu qu'ils sont censés être immortels. Je sais pas, on verra, peut-être c'est simplement l'acteur qui a dit « Non, ma foi, je ne peux pas le faire », et puis voilà. Comme les 4 autres précédents, ils ont pensé à faire une scène après, où justement, l'on retrouve, parce que je m'étais dit, avant d'avoir vu cette scène, mais attention, si Will ressuscite entre guillemets, est levé de la malédiction, Davy Jones aussi serait levé de la malédiction. Et justement, c'est ce qu'on découvre à la fin, où l'on voit Will et Elizabeth tranquillement dans leur chambre, et hop, on entend un pas, paf, paf, comme quelqu'un qui boite un peu. Je me suis dit, oh non, c'est Barbossa qui revient. Et puis après, on voit une pince, la pince de crabe de Davy Jones, justement, je dis, waouh, ils l'ont remis. Ça veut dire que ça va annoncer, est-ce qu'il va être utilisé plus tard? On ne sait pas trop. Et après, on voit Will qui se réveille, et puis pof, ça a disparu. Vous savez, Davy Jones, il est parsemé de ces trucs de mer, là, comment dire, ces fruits de mer moches, tout moche, et on en voit sur le parquet. Donc on se dit, c'est pas tout à fait un rêve, ça fout le doute quand même. Mais en essayant de... Enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ah mince, Davy Jones va ressusciter logiquement, mais ça fait quand même une incohérence. Pourquoi Will revient, on est d'accord, il redevient normal, c'est-à-dire qu'il perd tout ce qu'il avait de la mer, quoi, tout ce qui était accroché à lui, les coquillages et tout ça, pour redevenir proprement dit humain. Tandis que Davy Jones, du coup, on voit sa pince, donc on se dit bon ok, c'est peut-être pour le reconnaître, mais après on voit quand la caméra descend sur les planches, hop, des espèces de fruits de mer, et on se dit mais c'est pas normal, parce que Davy Jones, il doit avoir retrouvé son vrai visage aussi humain, à moins que ce soit vraiment une créature du diable, et qu'il est tellement mauvais qu'il est resté comme ça. Voilà, donc j'espère que cette grande vidéo, pour finir, d'habitude je me tiens à quelques petits mots-clés, et puis je pars souvent dans du chenille pas possible, mais bon, ça vaudra la peine que j'aille préparer tout ce décor, que j'ai passé un bel après-midi à afficher tout ça, et à faire ce bon montage, j'espère. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous plaira.
N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse ce genre de vidéo, Migix fait son ciné, les vidéos Lego aussi, et puis les podcasts que j'ai prévu de faire, que j'ai toujours pas fait, que ça fait 6 ans que j'ai prévu, à les faire justement sur la chaîne principale pour attirer plus de monde. Et puis si vous n'aimez pas, simplement vous ne regardez pas, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Je fais ça un peu à chaud, je me suis dit hop hop hop, il faut que je fasse ça, et j'ai fait 2-3 en 5 minutes une petite feuille, donc voilà. Et puis pour finir, je me suis attardé tout le temps. Heureusement que j'ai pas fait 2 grosses pages à 4 de texte. Et puis voilà. Et n'oubliez pas, les morts ne racontent pas d'histoire.